Jalaluddin Rumi, Al-Mathnawi, préface du livre premier. Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux. Ceci est le livre du Mathnawi, qui est la racine des piliers de la religion musulmane, en ce qu'il dévoile les mystères pour parvenir à la vérité et la certitude, et qui est la plus grande science de Dieu très haut, et la voie divine la plus claire, et la preuve la plus manifeste de Dieu. La lumière qu'il contient est comme une niche dans laquelle se trouve une lampe, brillant d'un éclat plus vif que l'aurore. C'est le paradis du cœur, possédant des sources et des branches. L'une d'elles est une source appelée Salsabil, pour les voyageurs en ce sentier. Et aux yeux de ceux qui possèdent des stations mystiques et des grâces divines, le Mathnawi est la meilleure des stations et le lieu de repos spirituel le plus excellent. Là, les justes mangent et boivent, et ainsi ceux qui sont libres se réjouissent et sont heureux. De même que le Nil d'Égypte est une boisson agréable pour ceux qui sont doués de patience, mais une peine pour le peuple de Pharaon et les incroyants. Ainsi que Dieu a dit, il en égare ainsi un grand nombre et il en dirige un grand nombre. C'est le remède des cœurs malades et le consolateur des chagrins. Et celui qui explique le Coran est la source de l'abondance des dons divins et le purificateur de l'éthique. Écrit par les mains de scribes nobles et purs qui défendent ceux qui sont purs peuvent seuls le toucher. L'erreur ne s'y glisse de nulle part, étant donné que Dieu l'observe et veille sur lui, et il est le meilleur gardien. Il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde, et il possède d'autres titres d'honneur que Dieu lui a conférés. Nous nous sommes limités à ce peu de choses, car le peu est un indice du multiple, et une gorgée d'eau est un indice de la qualité de l'étang, et une poignée de blé est un indice servant d'échantillon au contenu d'un grand grenier. Ainsi parle le faible esclave qui a besoin de la miséricorde de Dieu très haut. Muhammad, fils de Muhammad, fils de Al-Hussein de la ville de Balkh, puisse Dieu accepter de lui cette offrande. Je me suis efforcé de rédiger ce poème en couplets rimés, lequel comprend d'étranges paroles, d'excellents discours et de précieuses indications, et la voie religieuse des ascètes et le jardin spirituel des pieux, tout cela étant d'expressions brèves, mais de significations multiples. À la demande de mon maître, mon soutien et mon appui, qui occupe la place de l'esprit dans mon corps, et qui est le trésor de mon aujourd'hui et de mon demain, à savoir le cheikh, le modèle des connaisseurs de Dieu, Arifin, et le guide de ceux qui possèdent une direction droite et la certitude, le secours de l'humanité, le gardien digne de confiance des cœurs et des consciences, le dépôt placé par Dieu parmi ses créatures et son choix au sein de sa création, l'objet de ses injonctions à son prophète et ses secrets confiés à son élu, la clé des trésors de l'empyrée, le conservateur des richesses enfouies dans la terre, le père des vertus, l'épée, Hussam, de la vérité de la religion, Hassan, fils de Mohammed, fils de Al-Hassan, généralement connu sous le nom de Ibn Akhi Turk, l'Abou Yazid du temps, le Junayd de l'époque, le fils totalement sincère d'un père et d'un grand-père entièrement sincères, puisse Dieu être satisfait de lui et d'eux. Originaire d'Ourmia, faisant remonter sa généalogie au cheikh qui est honoré pour avoir dit « Le soir j'étais un Kurde et le matin un Arabe ». Que Dieu sanctifie son âme et les âmes de ses successeurs.
Sa lignée est de celles sur lesquelles le soleil a jeté son manteau, et devant la renommée de ses ancêtres, les rayons des étoiles ont pâli. La cour de sa famille a toujours été la qibla de la bonne fortune, vers laquelle se tournent les fils des guides spirituels, et la Kaaba de l'espoir autour de laquelle circumambulent les délégations de ceux qui aspirent à la générosité. Et puisse-t-il toujours en être ainsi aussi longtemps qu'une étoile se lèvera et qu'un soleil d'Orient apparaîtra au-dessus de l'horizon, afin que ce soit un rempart pour ceux qui sont bons, spirituels, célestes, supracélestes, illuminés, qui possèdent l'intuition mystique, les silencieux qui contemplent, les absents qui sont présents, les rois cachés sous des haillons, les nobles des nations, les détenteurs d'excellence, les luminaires qui manifestent les preuves divines. Amin, ô Seigneur de tous les êtres créés. Et ceci est une prière qui ne sera pas repoussée, car c'est une prière qui embrasse toutes les catégories de la création. Gloire à Dieu, Seigneur de tous les êtres créés, et que Dieu bénisse la meilleure de ses créatures, Muhammad, et sa parenté, les nobles et purs.